Hello! Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Moi oui, ça va, tranquillement comme dirait l'autre. Je vous fais une petite vidéo. Alors, faut savoir que c'est la la 3e fois que je la fais, parce que, la première fois, je me suis rendu compte que, il y avait des choses, qui n'étaient pas très claires et la deuxième fois, en fait, je me suis pris les pieds dans une table et du coup, j'ai coupé la vidéo et comme je ne sais pas faire les montages et ben, je recommence au départ. C'est pas grave. Voilà. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai envie de vous montrer, mon cabinet. Alors, j'ai envie de vous montrer comment c'est, comment je vous accueille, dans quel endroit et pour que, pour ceux qui se demandent comment c'est, le cabinet d'une médium, en tout cas, chez les autres, je ne sais pas, mais chez moi, j'ai envie, de vous faire quelque chose de réconfortant. Un cabinet doudou. Voilà, clairement, c'est ça, c'est un cabinet doudou, hem, qui, qui va vous faire quand vous allez rentrer là, lâcher vos barrières, lâcher votre carapace et que vous puissiez libérer tout ce que vous avez sur le cœur, libérer ce que vous avez envie de me dire, sans peur du jugement, sans cachotterie, sans rien. Moi, je suis pas là pour vous juger, moi, je suis là pour vous aider à lâcher tout ce qui vous pèse. Alors ça prend le temps que ça prend, je vous donne des clés aussi pour ça, mais mon but, il est là. Et pour ça, j'ai envie de vous mettre dans des conditions un peu comme une maman. Voilà, parce qu'on m'a souvent dit, ouais, de toute façon, toi, t'es la maman de tellement de monde. Ouais, je sais, quand je travaillais à Intermarché ici à l'Aisne-Nevin, voilà, je jouais au rôle de la maman de bien des gens dans cette histoire. Et, et c'est un rôle qui me plaît. J'aime prendre soin des gens, j'aime les galvaniser, j'aime les encourager, voilà, les remonter, les motiver et leur botter le cul si c'est nécessaire, mais le tout fait toujours avec tellement d'amour et de respect que voilà, et ben c'est ça que j'ai envie de faire pour vous ici dans mon cabinet, dans mon bureau où il n'y a pas de bureau, euh, où j'ai envie que vous soyez chouchoutés comme par une maman. Voilà. Donc une maman, elle est à l'écoute, elle console, elle motive, elle encourage, voilà, elle fait des bisous magiques, ainsi de suite quoi. Cette un peu idéalisation de la maman, et ben moi j'ai envie de faire pareil. Le bisou magique si c'est nécessaire parce que c'est un côté très drôle, mais ce bisou magique c'est tout l'amour que je vais vous fournir, toute cette énergie que je vais vous donner, que je vais vous offrir euh, tout au long de l'entretien que l'on aura. Alors que ce soit en entretien individuel ou que ce soit lors des apéros, je ne change pas de façon de faire. Je fais exactement la même chose. Alors, je pense qu'il y a quand même parmi vous bien des gens qui sont venus aux apéros, qui sont venus aussi en rendez-vous privé et qui pourront vous le dire effectivement que je suis comme je suis. Je ne change pas de façon de procéder parce que le contexte change. Moi, je suis nature peinture et voilà, je suis simple et je fais simple. Voilà, donc je vais vous montrer mon cabinet et je vais vous expliquer comment je procède lors d'un rendez-vous privé. Et en fait, le concept est exactement le même lors de mes apéros spirituels du jeudi soir. Alors à ceux qui ont envie de venir, n'hésitez pas, inscrivez-vous, donc c'est à partir de 18h30 jusqu'à ce que ça se termine. Et voilà. Et chacun ramène un truc qu'il aime boire, un truc à manger.
et on pose tout sur la table. On est un groupe de 6 à 8 personnes, moi inclus. Et je fais des tout petits groupes parce que j'aime avoir le temps d'échanger avec chacun. Et j'aime que les personnes entre elles s'échangent des informations, des points de vue. Se disent, ah bah tiens, on a vécu la même chose, t'as fait comment, moi j'ai fait comme ça, machin, ouais. Et des fois, ce sont les personnes qui me disent, oui, mais toi comme ci ou toi comme ça. Et du coup, effectivement, bah moi aussi, je retire quelque chose de bénéfique de ces apéritifs dînatoires spirituels. Euh, donc, donc voilà, donc n'hésitez pas à venir, même si vous êtes cartésien, qui dit spiritualité déjà ne dit pas religion, hein, je fais pas de religion du tout, ça ne m'intéresse pas parce que je n'y adhère pas. Alors ceux qui le veulent le font, je le respecte entièrement, il n'y a aucun souci, mais moi je ne fais pas de religion. Voilà. Voilà, on va dire, si j'ai une religion, ma religion c'est l'amour et uniquement l'amour. C'est tout. Et donc dans la spiritualité c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre, ni plus ni moins. Voilà, c'est une façon de vivre. Alors, soit on a envie d'une jolie vie, d'une vie belle, enrichie de tout ce qui peut être magnifique, ou alors on a une vie de merde. Voilà. Et quand on a une vie de merde, parce que je suis passée par là, hein, tout ce que je vous enseigne à vous, mes élèves, euh, tout ce que je vous enseigne, c'est ce que moi j'ai appris à mes dépens. Voilà, il m'a fallu du temps. Et moi, je suis là pour vous faire gagner ce temps que moi, il m'a fallu du temps pour comprendre tout ça. Moi, je vous fais gagner tout ce temps-là. Voilà, je suis là pour ça. C'est ma mission à moi sur Terre. Et donc, la spiritualité, cartésien ou perché, à plus ou moins haut niveau, et ben en fait c'est la même chose. On crée sa vie, vous êtes responsable de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Ah oui, non mais alors, voilà, je vois pas comment la changer, gna 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 gna. Mais si en fait, si c'est votre état d'esprit qui va faire que ça va changer. C'est juste votre état d'esprit, votre façon de penser et de vivre les événements. C'est tout. C'est que ça qui va faire que ça va changer. Voilà. Changez votre façon de penser, apprenez à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Retirez le positif de cette situation négative qui vient vous tomber sur le dos ou sur la tête, comme vous voulez. Et vous allez voir que progressivement, vous allez changer votre vision des choses et que votre vie va changer. Alors, je vous le certifie par A plus B parce que ma vie, c'était quand même pas un rêve, il fut un temps. Progressivement, j'ai changé et aujourd'hui, ma vie est un rêve. Je suis heureuse d'avoir mis en place tout ça parce que grâce à ça, j'ai pu élever mes enfants progressivement, différemment et leur apporter une vision des choses complètement différente. Voilà, et c'est ce que je fais avec chacun d'entre vous aussi. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, que vous soyez croyant ou pas, cartésien ou pas, spirituel ou pas, que vous ayez des capacités de médium, de voyant, de magnétiseur ou pas, peu importe. Alors, McDo vous dirait, venez comme vous êtes. Voilà, bon, alors chez McDo, il y a quand même quelques prérogatives, voilà. Moi, je vais vous dire, venez comme vous êtes. Moi, je vous prends comme vous êtes et je vous amène à devenir celui que vous avez envie d'être, celui ou celle. Voilà. Alors, c'est parti pour la visite. Allez, on y va. Je vous montre ça. Alors, je vous mets au début, hein, parce qu'on rentre tous par la porte. Alors voilà, donc ça, bah, c'est mon bazar et ça, c'est mon cocon doudou dans lequel j'ai envie de vous accueillir. Alors effectivement, c'est un petit peu sombre, mais voilà, je vais allumer l'autre lampe parce que le soir, c'est encore plus sympa. Alors voilà, donc des bougies, parce que j'adore les bougies. Voilà, j'ai plein de cadeaux. Là, j'ai des cadeaux.
là, j'ai plein de cadeaux. Tous mes oracles que j'utilise, si on me dit: «Tiens, prends» enfin l'univers, mon guide, mon ange gardien, voilà, me disent: «Tiens, il faut que tu prennes l'oracle de ci ou l'oracle de ça pour telle personne». Bon, ben, OK. Voilà, les orchidées qui sont un symbole de l'amour, voilà et donc là, ce sont, ben, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux et des cadeaux. Et là, ce sont mes livres. Bon là, il y a la majeure partie, mais effectivement, tout n'est pas là parce que j'en dispatche un peu, partout. Je dois en avoir 5 ou 6 en cours, un truc comme ça. Mes 2 fauteuils, alors j'ai vu ça, sur internet, la housse et je l'ai trouvée tellement belle. J'ai dit: «C'est ça qu'il me faut». Donc je les ai achetés et personnellement, je n'ai aucun regret parce que franchement, je les adore. Voilà, mes petites tables, voilà, avec, mes pendules, la dernière bougie que ma sœur m'a offerte, voilà, des cadeaux, encore des cadeaux. Voilà, ça, c'est mon fauteuil, voilà, mon coussin de méditation. Ça, c'est mon futur, cadre qui viendra ici. Après, il faut que je trouve une solution pour le mettre et ça, ben, c'est un cadeau aussi, voilà et donc et ben, ça, c'est mon coin de doudou. Voilà, c'est mon coin de doudou et c'est là que j'ai envie de vous accueillir avec tendresse, attention, compassion et une infinité d'amour. Voilà, alors maintenant je vais vous expliquer. Ah, attendez, j'installe mon matériel parce que c'est plus facile. Voilà, ça c'est mon salon. Voilà. Alors, je vais vous expliquer maintenant. J'essaie de ne pas un peu droit quand même. Hop. Voilà, je vais vous expliquer maintenant comment je procède pour les rendez-vous. Alors, donc souvent quand les gens arrivent, bah, je leur propose une tisane, un café, un verre d'eau, voilà, parce que des fois, bah, c'est des gens qui sortent du boulot, donc un petit réconfort, voilà, ou juste parce que bah, on est un peu fraîche ou chaud, voilà, donc on s'adapte. Voilà, le but c'est de vous sentir bien et chouchouté. Donc on s'installe et puis là, eh ben, je laisse la personne m'expliquer pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle attend de moi. Donc le fil de la conversation se fait tranquillement et puis s'il y a des douleurs, des choses comme ça, des fois, on m'envoie des visions. Bon, c'est quasiment à chaque rendez-vous. Et pour les apéros, c'est exactement la même, hein. Alors, je vais essayer de faire ça en parallèle à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que les gens arrivent, donc les apéros, c'est tous les jeudis soirs à 18h30. Chacun ramène un truc à boire et à manger. Et donc, les gens arrivent, bon, tout le monde met ses petits trucs sur la table, on s'installe et voilà, j'explique, je me présente et, euh, et la conversation se fait. Pareil, c'est exactement la même chose. Et donc les personnes m'expliquent, voilà, donc par exemple si c'est des douleurs, oui je vous disais, donc les visions, voilà, on me dit, bah tiens, effectivement, moi on me présente dans une autre vie, par exemple, tu as fait une chute, effectivement, tu es tombé sur ton genou et, et du coup, ben, aujourd'hui, cette situation, ben, tu as mal parce qu'effectivement, voilà, on me dit, bah ouais, dans une autre vie, t'es tombé, mais ce pan de vie-là, de cette vie antérieure, il est temps qu'il s'en aille. Parce que à cette époque-là, bon, bah, le genou, bon, alors, on en a parlé déjà, le corps exprime les émotions qui ne sont pas passées, qui ne sont pas sorties, qui ne sont pas exprimées. Le genou exprime, entre autres, effectivement, ce refus de plier devant l'autorité, ce refus devant plier devant une décision qu'on nous impose, et ainsi de suite. Donc vous savez, comme les chevaliers à l'époque, un genou à terre, allégeance devant le seigneur, devant le roi, ben là c'est exactement ça. Et donc on dit, bon voilà, ce temps-là, il y avait refus de plier, ben
aujourd'hui, ce truc-là, tu as bien compris que effectivement, des fois, ben, euh, on refuse de plier, mais on fait les choses différemment. Donc ce pont-là, il est fini. Donc je dis à la personne, est-ce que tu es prête à laisser partir? Parce que je tutoie quasiment la totalité de mes élèves. Voilà, hein, donc élèves, pas clients, parce que je vous enseigne des choses, je suis là pour ça. Donc, bah oui, alors tout le monde préfère ne pas avoir mal au genou ou ailleurs, hein, plutôt que de rester comme ça. Donc, voilà. Donc à ce moment-là, quand la personne, elle est OK, je me reconcentre sur cette vision, sur cette personne qu'elle a été en cet autre temps. Donc, on revient, admettons, c'était 1517, cet homme est tombé sur le genou parce qu'il refusait de faire allégeance à son seigneur qui n'était pas franchement des plus sympathiques. Voilà, donc le contexte c'est ça. 1517, un chevalier qui refuse de faire allégeance, mais il n'a pas le choix, à un seigneur au-dessus de lui qui n'est pas cool du tout. Donc, paf, il tombe sur le genou. Ah bah oui, tiens, en fait, t'as mal au genou, t'es tombé sur le genou parce que, voilà, cette émotion, tu la laisses pas sortir de faire allégeance alors que t'as pas envie. Donc, moi, je parle à cette personne, cet homme, ce chevalier, et je lui dis, donc je reviens en 1517, je lui dis, bon ben voilà, tout ce que tu as ressenti maintenant, c'est fini. Cette allégeance que tu refuses envers ton Seigneur, cette émotion que tu as ressentie, il est temps de la laisser partir, c'est fini. Donc, ah bon et tout, alors, mais je parle en plus à cet homme qu'il a été en 1517, et donc je dis, ben voilà, si t'es ok, maintenant on y va. On lâche. Donc, je vois la douleur du genou partir, l'émotion qui va avec. Donc là, c'est, on ouvre les annales akashiques. Allez, donc, sous-dossier émotion du genou, paf, je range, putain, c'est armoire, tac, voilà, dossier, donc 1517 chevalier, donc je vois le chevalier qui rentre dans ce dossier-là, en quelque sorte, parce que bon, c'est un peu difficile de vous imaginer ça, mais voilà, et là je fais c'est ok, c'est bon pour tout le monde? Oui, bon, ben, parfait, hop, donc je ferme tout, et je reviens à mon élève ici présent, bon, j'ai dit, bon, ben voilà, ton histoire de genou, maintenant, tu ne devrais plus avoir mal dans les jours à venir. Tu laisses les choses se poser, les énergies descendre et tu vas voir que ça va aller mieux. Alors oui, des fois, la quasi-totalité du temps, ça va quand même mieux. Mais si la douleur persiste ou si elle revient, ça veut dire que cette histoire de genou, d'allégeance, il y a peut-être autre chose derrière. Il y a peut-être une autre vie qui fait que ça n'est pas clos. Alors des fois on peut clore, des fois je ne peux pas parce que la personne, mon élève, n'est pas encore prêt. C'est ok parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, parce que le corps, il ne supporterait pas de vivre une transition énergétique fulgurante. Ça serait pas possible. Parce que qui dit transition énergétique fulgurante dit aussi transition émotionnelle fulgurante et dit aussi pétage de plomb assuré. Alors comment je le sais? Eh bien pour la bonne et simple raison que moi, je vis les émotions des autres. Alors il y a plein d'empathes, mais quand c'est toi qui vides l'émotion de la personne à qui tu te connectes, je vous garantis, mes amis, que ouah, c'est chaud patate. Hein. Franchement, c'est très, très, très violent. Alors, pour ceux qui ont vécu des dépressions, des burn-out, hein, qui s'en souviennent de ces crises de larmes où tu as envie de te trancher les veines ou d'avaler une boîte de médoc pour que ça se termine tellement ça fait mal émotionnellement, et ben c'est exactement ça. Moi, je suis là, et ça m'est arrivé plein de fois, hein, particulièrement avec mon conjoint, ça m'est arrivé aussi avec un de mes enfants, ça m'est arrivé quand je me connecte à différentes partie de certains de mes élèves, à leur enfant intérieur, par exemple, je sens toute cette détresse. Et là, tu fais clac.
comme ça prend encore moins de temps, je dirais. Et là, je me mets à pleurer, mais à pleurer et à pleurer. Et je ressens toute cette détresse violente. Et alors comme je sais que c'est pas à moi, donc je suis patiente, j'attends que la crise elle passe. C'est comme ça, c'est ok. Mais c'est vrai que je ressens aussi cette envie, que pitié, que quelqu'un arrête ça, parce que j'en peux plus, j'ai tellement mal que, ouais, je voudrais me couper les veines ou avaler une boîte de médoc, et pitié que ça s'arrête, c'est tellement violent à l'intérieur. Mais comme je sais que c'est pas à moi, du coup je patiente, je patiente. Alors effectivement, ça m'est arrivé de pleurer comme ça pendant 1 heure pour Gaëtan, pour mon conjoint. Voilà, parce qu'il me sort une phrase et paf, c'est parti, c'est foutu, ça dure 1 heure. J'attends que ça se passe. Il me soutient, il m'aide et voilà. Donc ça peut être comme ça aussi. Bon, alors, ça ne m'est jamais arrivé avec un de mes élèves en apéro ou en rendez-vous individuel de pleurer pendant 1 heure, hein. Voilà, certains d'entre vous m'ont vu pleurer, effectivement, mais ça dure quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes, parce que j'ai un message à passer d'une âme d'un défunt ou d'un vivant, de l'enfant intérieur de cet élève qui est avec moi. Voilà, parce que ben, c'est comme ça, mais ça dure jamais longtemps, hein, voilà. Mais effectivement, ça peut m'arriver que ça dure bien plus longtemps. Mais ça, c'est plutôt en privé. Voilà, donc on lâche tout ça, on discute. Parfois, il y a des âmes, comme je vous le disais tout de suite, de personnes qui sont défuntes, des parents, des grands-parents, des âmes que l'élève a pu rencontrer dans d'autres vies. Voilà, ça peut être un chien, un chat, voilà, des animaux qu'il a eu dans cette vie ou dans une autre. Cet élève, ça peut être des âmes de personnes encore vivantes, hein, les parents, les amis, machin, voilà, qui ont aussi quelque chose à dire. Donc tout ça se fait lors du rendez-vous ou lors de l'apéro. Et jusqu'à ce que on passe à autre chose, on rediscute, on reprend le fil de la conversation, voilà, il y a un autre message ou pas, ou voilà. Et donc tout ça jusqu'à la fin du rendez-vous. Et je demande régulièrement quand même à mes élèves, ça va, tu vas bien, comment tu te sens? Et particulièrement à la fin des rendez-vous ou des apéros, ça va, comment tu te sens? Je me sens avec un poids en moi, mais voilà, donc ça veut dire que moi j'ai réussi ma mission. Des fois, bon bah oui, je me sens mieux, mais voilà, mais je suis très fatiguée, normal, vu tout ce qu'on vient de faire. Voilà, les réactions sont diverses et variées, mais je n'ai jamais, 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 jamais vu quelqu'un ressortir avec le même état d'esprit avec lequel il est rentré, avec la même énergie que quand cette personne est rentrée chez moi, avec la même façon de penser que quand elle est rentrée chez moi. Le taux vibratoire a forcément grandi. Voilà. Des fois, c'est juste des graines qui sont plantées. Et là, elles vont commencer à germer des profondeurs de cette personne pour commencer à voir les choses différemment. Mais dans tous les cas, jamais personne n'est revenu, n'est reparti, pardon. Voilà, on est revenu d'ailleurs dans le même état d'esprit. Donc, quand je vois les messages que je peux recevoir, j'ai fait une publication sur ça il n'y a pas longtemps, quand je vois le dernier apéro que j'ai fait jeudi dernier, voilà, ces personnes sont reparties de chez moi avec un état d'esprit et une légèreté complètement différente de quand elles sont arrivées. Et ça, c'est absolument génial. Alors quand je reçois des messages comme ça, autant vous dire que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, à persister. Voilà, et pour ça, j'ai aussi besoin de vous pour persister. Parce que, alors là, c'est mes émotions qui parlent, parce que, comme dans la dernière vidéo que je vous ai faite, où quand je vois ces transitions que mes élèves font, quand je vois les changements que ça apporte, quand je vois qu'en plus mes vidéos vont jusqu'au Québec, alors merci, alors, excuse-moi, je me souviens plus de ton nom, mais
Merci du message de ces personnes qui m'écrivaient un si joli message du Québec. Elle se reconnaîtra en tout cas. Merci beaucoup parce que du coup, ça me fait encore du bien et ça me motive à continuer comme ça. Ah, attendez, j'essuie mes larmes parce que... voilà. Et... Et donc, merci à tous, tous ceux qui me suivent depuis le début, tous ceux qui sont arrivés en cours de route, ceux qui viennent encore de s'inscrire jusqu'à aujourd'hui pour me suivre. Je vous demande à tous, du fond du cœur, de bien vouloir partager toutes les vidéos que je fais, toutes ces publications que je peux faire, ces apéros que je peux faire, tout ça de façon à aider autant de gens que possible. J'ai envie que ce soit vu et revu et encore vu et partagé. Alors comme j'ai dit dans différentes vidéos, je suis pas là pour faire... T'as vu, moi j'ai fait 1 million de vues. Non, moi je suis là pour dire, putain, j'ai fait 1 million de vues. Ça veut dire il y a peut-être 990 000 personnes qui ont vu ma vidéo. Ça veut dire que j'ai touché 990 000 cœurs. Et peut-être qu'il y en a, il y a des gens qui ont vu et revu ces vidéos pour les comprendre. Voilà, mais ça veut dire que j'ai touché plein de gens, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui changent de taux vibratoire et c'est comme ça qu'on va changer notre monde aussi, parce que plus on écoute son cœur, mieux on va, et mieux on va, mieux on a envie d'aider les autres aussi à changer, à se dire oh, attends, moi je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, va regarder les vidéos de cette personne, tu vas voir, putain, elle a sorti des trucs, mais c'est tellement évident. Tu vois, et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, à partir du moment où les cœurs, ils sont touchés, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et j'ai envie que vous partagiez tout ça avec moi. J'ai envie que vous partagiez ces vidéos pour aider tous ces gens, tous ces cœurs qui sont mal et qui ont besoin d'être touchés de toute façon. Les cœurs qui doivent être touchés seront touchés, mais avec votre aide, on en touchera encore plus. Et c'est ça qui compte pour moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. Euh, pour, euh, pour faire grandir cette chaîne, ce réseau Facebook, ce réseau Insta, pour toucher encore plus de monde. Alors là, j'entends, ouais, peut-être qu'il faudrait que tu ailles sur TikTok aussi. Hein. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, je suis plutôt à l'ancienne, hein, le bouche à oreille. Voilà, je suis pas très réseau, mais progressivement, je m'y suis mise. Alors, je suis pas encore une as en la matière. Je sais pas faire de collage, de morceaux de vidéo, tout ça. Je sais pas faire, moi. C'est tout d'un coup. Alors, ou pas. Enfin, cette vidéo, ça fait 4 fois et je la refais quand même. Hein, voilà, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Mais c'est pas grave, je m'en fiche parce qu'en fait, mon cœur y est toujours et voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, alors s'il vous plaît, partagez, 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 qu'on puisse toucher autant de cœurs que possible pour faire changer ce monde qui va si mal. Voilà, alors je vous rappelle que vous soyez cartésien ou pas, vous pouvez être spirituel, que vous soyez croyant ou pas, vous pouvez me rejoindre. Moi, mon but, c'est juste de vous aider à aller mieux, à comprendre votre vie, donc la spiritualité. Et ce côté de médium, eh ben, je l'utilise pour vous aider à lâcher ces pans de vie qui vous pèsent. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, au moins maintenant vous connaissez mon chez moi, vous savez comment c'est, dans ce coin de doudou que j'ai envie de partager avec vous, vous accueillir dans la chaleur, la bonté, la bienveillance et l'amour. Voilà, donc je vous embrasse fort. Merci encore à tous de me suivre dans cette aventure dans laquelle je me suis lancée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort.